Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un petit exercice sur les équations de tangente dans un style un petit peu différent du style habituel. On va essayer de trouver l'expression de f qui vérifie des conditions sur cette tangente ici. On sait quoi? Eh bien qu'un point A de coordonnées 3, 2 appartient à la courbe de f que j'ai appelée C, et ensuite la tangente en A. Deuxième information, on a deux inconnus, donc c'est bien d'avoir deux informations. La tangente en A, à la courbe C, bien sûr, la tangente en A à la courbe C passe par l'origine. D'accord? Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire de ça. Alors, il y a deux types d'informations en maths dans ces problèmes. Les informations dites de position, sur des images et des pointes de courbe, et les informations sur les directions, qui sont des informations liées au coefficient directeur et aux tangentes, et donc à la dérivée. Les informations de position vont être donc des informations sur f. Les informations sur la tangente seront des informations sur f'. Alors, première chose qu'on va traduire, l'appartenance d'un point à une courbe. Un point, hein, il est sur une courbe si et seulement si, eh bien, l'ordonnée de ce point est l'image de son abscisse. Vous savez, quand on place comme ça des points d'une courbe, on a ici une abscisse x et on va placer en ordonnée f de x. Et vous obtenez un point comme ça, M, qui appartient à la courbe de la fonction f. Ici, ça veut dire quoi? On a 3, 2. Ça veut tout simplement dire que par la fonction f, 3 va être envoyé sur 2. Donc, l'image de 3 par la fonction est égale à 2. Alors ça, c'est intéressant. Parce que si je remplace donc x dans l'expression de f par 3, je vais trouver 2. Et ça va me donner une première relation. A fois 3 au carré plus c doit être égal à 2. Et donc, en calculant, 3 au carré, ça fait 9. 9a plus c égale 2. Voilà. Ça, c'est une première relation intéressante entre nos deux inconnus a et c. Maintenant, exploitons à présent la deuxième information sur la tangente en a. Alors, la tangente en a à c passe par l'origine. Alors ici, eh bien, on connaît le point, enfin en tout cas on connaît son abscisse, ça va être intéressant. Et donc, on va revenir au cours comment trouver une équation de cette tangente. Eh bien, si c'est la tangente en 3, donc c'est pour l'abscisse de A, ça veut dire que son équation réduite, ça serait y égale f' de 3 fois x moins 3 plus f de 3. Ça, c'est vraiment la chose à retenir. L'équation de la tangente au point d'abscisse petit a, c'est y égale f' de petit a fois x moins petit a plus f de a. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a, nous? Alors, f' de 3, pour l'instant, on ne le connaît pas. On verra un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc on laisse ça. Ensuite, x moins 3, on ne peut rien en faire. Mais f de 3, le point A appartient à C, donc on a dit f de 3 est égal à 2. Donc voilà, j'ai une première chose ici. Maintenant, je vais essayer d'obtenir une information sur f' de 3. Alors f de x, c'est une fonction du second degré. Donc f est dérivable. D'accord, on sait. Dérivable sur R. On sait tout à fait dériver les fonctions du second degré. C'est très simple. A fois x2, ben, ça fera a fois 2x, la dérivée de x2. C, c'est une constante, donc en dérivant, ça fait 0. Il me reste juste 2ax. D'accord? Donc, si vous appliquez ça en 3, f' de 3 vaudra 2a fois 3, c'est-à-dire 6 fois a. Alors ici, on approche un petit peu ma tangente. Donc son coefficient directeur, c'est 6 fois a. Et on a x moins 3 plus 2. Voilà. Ça, c'est la tangente en A. Et on sait quoi? Et là, on n'a pas exploité l'info. Elle passe par l'origine. Comment utiliser ça? Eh bien, si elle passe par l'origine, ça veut dire tout simplement que le point O, eh bien, a des coordonnées qui vont vérifier cette équation. Donc, si je remplace ici y par 0 et x par 0, c'est-à-dire que je remplace par les coordonnées de l'origine, eh bien, mon égalité doit être vraie. Ça, on va le rédiger. O appartient donc à cette tangente d'équation y égale 6a fois x moins 3 plus 2. Donc, ça veut dire que YO est égal à 6 fois A fois XO
moins 3 plus 2. Les coordonnées de haut, je les dis, vérifie l'équation. Donc 0 égale 6 fois A, 0 moins 3, donc fois moins 3, plus 2. Hein. Et donc j'obtiens quoi ici? Alors 6 fois A fois moins 3, j'obtiens moins 6 fois 3, 18A plus 2. Donc 18A égale 2, donc A égale 2 divisé par 18, on simplifie, ça fait 1 sur 9. J'ai trouvé la valeur de A. Hein. Donc A est égal à 1 sur 9. Et grâce à ma première équation, ma première relation entre A et C, je vais trouver C. Parce qu'on a en fait un système tout simple. On a 9A plus C égale 2 et A égale 1 neuvième. Donc, eh bien, on connaît A, j'ai déjà dit, et C, ça sera donc, alors j'enlève 9A des deux côtés, ça fait 2 moins 9A. On remplace. Alors 2 moins 9 fois 1 neuvième, ça se simplifie, ça 9 fois 1 neuvième, ça fait tout simplement 1, 2 moins 1, ça fait 1. Donc on a trouvé C égale 1, A égale 1 neuvième. On va quand même vérifier, comme d'habitude, qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Donc résumé, j'ai trouvé f de x égale, donc A c'est 1 neuvième fois x2, et C j'ai trouvé 1. 1 neuvième de x2 plus 1. On vérifie. Tout d'abord, je calcule l'image de 3. F de 3 doit être égal à 2 pour que le point A soit un point de la courbe. Donc ici, je remplace x donc, par 3. Voilà. Ça donne donc 9 sur 9. Hein. 1 neuvième fois 9, ça fait 9 sur 9. 9 sur 9, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, effectivement, le point A appartient bien à la courbe de F. Deuxième chose, je vais regarder la tangente au niveau de l'origine. Donc, tangente au point O, donc de coordonnées, non, au point A, pardon, j'ai une bêtise là, aux tangente au point A, de coordonnées 3, 2. C'est donc la tangente pour petit a égale 3. Donc ça veut dire qu'il me faut f de 3, j'ai déjà calculé, et il faut f' de 3. Alors f', je vais la recalculer rapidement, hein, c'est vraiment pour faire un petit exercice en plus. Ici je dérive, donc ça fait 1 neuvième fois 2x, plus la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc ça fait 2x sur 9. Je remplace, donc je calcule f' de 3, ça me fera 1 neuvième, fois 2 fois 3, donc fois 6. Ça me donne 6 neuvièmes qui vaut 2 tiers. Donc mon équation, c'est y égale f' de 3, donc 2 tiers, fois x moins 3, plus f de 3, donc plus 2. Ici, hein, je répète, ce coefficient, c'est f' de 3, et celui-là, c'est f de 3. En développant, je dois trouver une équation de droite une droite dont l'équation, une équation dont la représentation graphique passera par l'origine. Ça veut dire qu'ici, en remplaçant y et x par 0, ça doit marcher. Donc je vérifie. 0 ici à gauche, et à droite, j'ai 2 tiers fois 0 moins 3 plus 2 qui vaut, donc ça fait 2 tiers fois moins 3. Donc 2 tiers fois moins 3, ça fait moins 6 sur 3, ça fait moins 2 plus 2, ça fait effectivement 0. Donc 0, il appartient bien à la tangente dont on a trouvé l'équation, c'est-à-dire la tangente au point d'abscisse 3. Et on a terminé cet exercice. Je crois qu'on a fait le maximum. Exercice intéressant parce que effectivement, hein, on est un peu dans le sens contraire par rapport à d'habitude. Là, on cherche la fonction connaissant ses tangentes. Donc ça peut être intéressant pour bien maîtriser un petit peu toutes ces notions. Voilà, à très bientôt.